Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle nuit, une belle journée également de mardi, et puis que tout va bien de votre côté. Laissez votre intuition, laissez votre cœur vous guider afin de découvrir les énergies de ce mercredi, soit vers l'hippo, soit vers la tortue, soit vers l'éléphant, soit vers notre lapin. Et nous commençons avec le tirage qui est associé à l'hippo. C'est tout de suite, c'est maintenant. Encore une fois, bienvenue à vous et je suis bien sûr ravi de vous retrouver pour vous accompagner, pour vous guider aujourd'hui encore. Allez, on y va avec notre premier tirage. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers donc le choix numéro 1 qui est associé à l'hippo, et bien découvrons tout de suite quelles sont les 4 cartes qui composent votre voyance du jour. Et nous commençons. Ça tourne en ce moment, ça tourne en boucle sur un sujet, sur une situation. Les guides vous invitent à mettre justement aujourd'hui votre mental en pause. Autrement dit, penser, c'est bien. Penser, mais là j'ai vraiment l'impression que vous pensez trop et que de ce fait, eh bien, ça vous coupe de votre propre cœur, de votre propre intuition, et donc une invitation très claire à vous ancrer, à retrouver en même temps cet équilibre, et à travailler précisément cet équilibre de manière à éviter peut-être aussi eh bien, les réactions impulsives qui seraient dictées non plus par la raison, mais par justement eh bien, par le mental, par l'ego, qui pourrait vous faire agir de manière vraiment impulsive, et ceci pourrait être contre-productif pour vous. Donc une invitation très claire de la part des guides pour vous en ce mercredi à un relâchement, à trouver la sérénité, la légèreté nécessaire en conscience. Et puis, si besoin est, n'hésitez pas aussi à prendre du recul par rapport à la situation. Là, j'ai une sensation de vertige en même temps qui est accompagnée par cette carte. Donc, à trouver finalement les ressources nécessaires pour apaiser votre esprit et retrouver un équilibre entre eh bien, le cœur, l'intuition. Suivez votre intuition, mes amis, aujourd'hui, et ne vous laissez pas dicter et ne laissez pas dicter votre propre conduite par votre ego, par votre mental. Nous avons ensuite, on a la carte du renard. Alors avec le renard, on nous dit qu'il y a un peu de ruse quand même derrière tout ça. Que vous pouvez notamment aujourd'hui trouver finalement faire preuve d'adaptabilité, de souplesse, et puis autant le mental peut être extrêmement fort aujourd'hui, extrêmement présent, autant avec la carte du renard. Le renard, c'est l'instinct. Donc, je pense que sans trop de difficultés, vous parviendrez justement à retrouver aujourd'hui, en ce mercredi, la souplesse nécessaire. Est-ce que, en même temps, cela ne soulignerait pas le fait que par ruse, eh bien, vous pouvez rentrer et employer des méthodes afin de pouvoir attirer l'attention peut-être sur vous-même. Alors ici, il y a peut-être ça aussi qui est recherché, le fait d'attirer l'attention sur vous par ruse en même temps, ou alors face à la ruse. Nous avons quoi ensuite? Nous avons la carte du cheval. Le cheval, c'est la liberté. C'est aussi, quelque part, c'est le premier animal qui a été domestiqué. Donc, quelque part, vous savez aussi apprivoiser finalement eh bien, vos propres instincts, vos propres intuitions. Et j'ai l'impression en même temps que tout ceci est extrêmement bien maîtrisé finalement. Et que à certains moments, par ruse, peut-être même par jeu, eh bien, vous pouvez
euh, mettre en place une forme de stratégie quand même, peut-être pour attirer eh bien le regard, l'attention sur vous et très clairement, hein, lâcher prise par rapport à ça. Ouais, parce que ce n'est pas, ouais, ce n'est pas productif et cela pourrait vous desservir finalement plus qu'autre chose. Et là, on a quoi? On a un besoin de nouveauté. Ok, un besoin de nouveauté qui arrivera en même temps, qui pourrait arriver assez rapidement. Autant on commence avec le mental, on finit avec le besoin de nouveauté, un besoin de nouveauté qui se fait réellement sentir, qui est bel et bien présent, qui pourrait arriver relativement rapidement au cours de cette journée. J'ai l'impression véritablement que vous pourriez parvenir à vos fins, à vos objectifs. Quelque part, il y a un cadeau aussi, hein, il y a un cadeau, mais en même temps, vous ne faites pas de cadeau, c'est ça hein, quand même qu'il va falloir retenir. Et on voit en même temps sur cette progression une ouverture, hein, une forme d'ouverture qui pourrait être inespérée, qui pourrait apparaître justement hein, en lâchant prise. Et que ce soit peut-être une rencontre, une situation imprévue en ce mercredi, eh bien, pourrait vous donner l'impulsion nécessaire, j'irais, pour aller de l'avant, hein, mais en vitesse en plus. Hein. Si vous étiez au pas, ça pourrait passer justement en mode galop, et ce, justement, de manière... de manière à pouvoir retrouver la légèreté. Donc, c'est assez particulier, je l'accorde, hein, comme tirage, mais c'est votre manière de faire. Et puis, quelque part, encore une fois, que ce soit une rencontre, une situation imprévue, eh bien, pourrait vous donner aujourd'hui l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant avec légèreté. Autant ça commence par l'ego, ici on a la légèreté retrouvée en vitesse, et on a quand même ici peut-être même une certaine technique de ruse hein, de votre part. Je vais ruser justement de façon à pouvoir capter ce dont j'ai besoin, ce que j'aimerais pouvoir mettre en place, ce que j'aimerais pouvoir matérialiser aussi, soit au cours soit sur une situation en particulier, soit sur un projet qui pouvait peut-être vous sembler bloqué, eh bien, qui pourrait aussi hein, vous préoccuper quelque part, mais si c'est le cas, les autres cartes nous annoncent justement que ce projet, il pourrait trouver justement, eh bien, en ce mercredi, un nouvel élan, passer du pas au trot, au galop, donc il y a quelque chose qui pourrait s'accélérer. Et ici, c'est le lâcher-prise justement qui vous permettra aujourd'hui de pouvoir mieux avancer. On a en même temps un esprit apaisé qui pourrait ouvrir la voie justement à des perspectives inattendu, et tout ceci présage finalement quand même une forme d'attitude stratégique aujourd'hui, très certainement pour parvenir à vos fins. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de pouvoir passer à la vitesse supérieure, de pouvoir secouer un petit peu soit votre partenaire, soit vos collègues sur un projet, mais en tout cas, il y a vraiment un besoin justement de pouvoir accélérer le mouvement aujourd'hui. Hein. Et ce qui pourrait justement peut-être vous préoccuper aussi, c'est le fait que ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, et que vous avez la capacité justement, peut-être que vous avez trouvé une idée lumineuse, qui a surgi ou qui pourrait surgir aujourd'hui, de manière à accepter finalement, ou à faire accepter aussi, eh bien, de ne plus forcer, je dirais, hein, et que les choses se feront précisément naturellement. Ça met en avant quand même
un charisme et une force aussi décisionnaire, hein, une force stratégique assez rapidement. Donc pour moi, autant la journée peut commencer avec ah, ça me contrarie, j'aimerais vraiment que ça aille plus vite, que ça puisse justement s'accélérer. Le renard, lui, il attend juste le bon moment pour passer à la vitesse supérieure et ainsi accéder justement à un besoin de nouveauté, à cette nouveauté, à un nouvel élan dynamique, et donc à des perspectives qui aussi, en lâchant prise, pourraient être inattendues pour vous. Voilà pour votre message. On se retrouve en fin d'émission pour la synthèse des énergies du jour. Alors, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers la tortue, vers la deuxième possibilité, le deuxième choix, eh bien, découvrons tout de suite quelles sont les 4 cartes qui composent votre voyance du jour. Eh bien, on commence avec la carte de la foi, une carte extrêmement forte. Vous avez foi en vous. Une invitation aussi à renforcer votre propre confiance. Et la foi, c'est à la fois croire en soi, non, et puis croire aussi, savoir que vous êtes soutenu par les autres plans de conscience, que ce soit l'univers, le destin, la destinée, vos anges, vos archanges. Une belle foi ici qui s'exprime aujourd'hui. Vous avez foi en vous, vous avez foi en la vie et vous avez foi justement peut-être aussi en vos propres capacités. Donc une belle confiance qui pourrait s'installer aujourd'hui. La tête de mort, elle vient annoncer finalement une fin de cycle. C'est pas une fin brutale, c'est la dissolution finalement d'un schéma, peut-être même d'une illusion ou d'un attachement qui est devenu pesant, et ce qui pourrait s'effacer aujourd'hui, eh bien laissera place justement à un équilibre plus juste, auquel en tout cas vous avez foi en tout cas dans ce processus. Et la foi c'est vraiment rappelle qu'un soutien visible existe, et puis c'est une force qui dépasse justement les doutes, et c'est l'énergie qui vous permet d'avancer sans tout contrôler, en acceptant aussi que certains chapitres se ferment pour ouvrir la porte à de nouvelles, à de nouvelles réalités. Et on a en plus la carte du yin et du yang, donc là on est vraiment sur des énergies qui sont justes en fait, c'est-à-dire qui sont équilibrées. C'est une invitation en même temps, une invitation à équilibrer, à harmoniser les contraires, et puis à reconnaître que chaque expérience, y compris les expériences qui peuvent être inconfortables, eh bien elles portent vraiment en elles un enseignement nécessaire. Et nous avons ensuite la carte de la pratique spirituelle. Donc avec la pratique spirituelle, cette pratique, comment je pourrais dire, elle n'implique pas forcément un rituel strict, mais plutôt, je dirais, un ancrage dans ce qui élève, dans ce qui apaise. Et alors ça peut être effectivement pour vous aujourd'hui un instant de méditation, ça peut être une lecture inspirante, ça peut être un moment de reconnexion également à la nature, ou simplement une respiration profonde en confiance. L'équilibre à travers le yin et du yang, vous savez que ce qui pourrait se terminer de toute façon, soit une relation, une situation, une habitude, vous sera extrêmement bénéfique et renforcera aussi vos propres énergies, vos propres vibrations, et vous permettra justement de vous élever. Et ça passe notamment pour vous
par cette pratique spirituelle au sens large du terme. Vous avez froid ici, hein, et si c'est pas le cas, eh bien, les guides sont là pour mettre à travers justement ces 4 cartes en lumière un message de transformation, d'équilibre bien sûr intérieur. Et vous savez en tout cas que ce qui se trame, ce qui pourrait se mettre en place est un passage nécessaire vers justement un renouveau intérieur. Et j'ai vraiment l'impression qu'un poids à travers la carte de la tête de mort, hein, qu'un poids s'allège, et en même temps il y a à travers la carte de la foi une prise de conscience, hein, libératrice qui aujourd'hui pourrait vraiment vous éclairer. Et ce qui pouvait peut-être vous sembler complexe il y a encore quelques jours à travers la carte de la foi, donc là on a une belle transmutation, hein, est devenu évident. Et vous savez que de toute façon, il y a un nouvel équilibre ici qui se met en place et qui vous permettra d'avancer avec une énergie bien sûr plus fluide, plus alignée. Et tout ceci est combien finalement vitalisant, boostant, même si ça implique de devoir effectivement mettre un terme à une situation, à une relation, à à un schéma, peut-être à une illusion ou un attachement qui est devenu hein, finalement trop pesant, peut-être même limitant. Et vous avez foi justement dans ce processus qui est en train de se mettre en place, alors qu'il pourrait se mettre en place aujourd'hui par cette prise de conscience, ou alors eh bien, par le fait aussi d'accepter ce qui est, puisque vous savez qu'en passant justement par ce cheminement, cela vous apportera vraiment un renouveau intérieur qui sera beaucoup plus en phase, beaucoup plus en lien, qui résonnera vraiment avec vos propres valeurs, avec votre version actuelle. Donc, un très très beau message également pour vous. Et ayez foi, tout simplement, ayez foi en ce processus. La foi peut accompagner bien sûr la pratique spirituelle, et la pratique spirituelle peut renforcer aussi votre propre harmonie, vos propres énergies, et faire face, justement, accepter de dépasser ce qui doit être. Et je pense que vous en avez vraiment pris conscience, et que si jamais c'est le cas, eh bien ceci est une confirmation de ce que vous pouvez ressentir, de ce que vous pouvez penser. Et notre tortue ici, peut-être que ça a été en même temps avec la tortue, peut-être que c'est un processus qui a été lent, une longue acceptation. Alors il n'y a pas de long ou de court, hein, ça a pris le temps le temps que ça a pris. C'est pas sans raison non plus, mais c'est plutôt ouais, c'est très encourageant en tous les cas pour vous pour ce mercredi. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous guider, vous mener vers l'éléphant, eh bien découvrons tout de suite quelles sont les 4 cartes qui composent votre voyance du jour. Et on commence avec eh bien, les relations à haute fréquence, c'est-à-dire une journée où vous saurez vous entourer des bonnes personnes. Et les relations ce mercredi, elles sont vraiment au cœur même de cette journée. Et certaines énergies pourraient s'harmoniser naturellement et pourraient créer bien sûr des connexions qui sont enrichissantes, alors que je dirais que d'autres s'éloignent et pourraient s'éloigner si elles ne résonnent plus hein, avec votre propre évolution intérieure. Nous avons la carte ensuite du train en gare. Et la première carte, elle fait écho vraiment
à des échanges sincères, à des échanges nourrissants, c'est-à-dire à des relations où eh bien, vous pouvez être pleinement vous-même. Et avec la seconde carte, donc le train en gare, le train en gare, quelque part, c'est aussi une forme de décision ce mercredi à prendre, dans le sens où allez-vous finalement poursuivre sur la même voie, ou au contraire eh bien, changer de direction. Et tout ça marque justement peut-être aussi une transition, hein, une transition relationnelle qui pourrait être en cours et qui pourrait vous amener justement eh bien, à choisir des interactions qui vous portent vraiment vers le haut, plutôt que celles qui pourraient vous fatiguer ou qui pourraient quelque part eh bien, vous déstabiliser. Et nous avons ensuite eh bien, la maturité, la sagesse avec la figure du grand-père. Vraiment, le grand-père, c'est la figure de sagesse, d'expérience, et qui, quelque part, eh bien, vous rappelle justement que certaines conversations avec des aînés ou avec des personnes de confiance peuvent être précieuses. Et une carte aussi qui, là on est sur une carte motrice, hein, avec le train en gare, est-ce qu'il est sur le point effectivement de s'élancer, de partir, ou est-ce qu'il arrive? Est-ce que c'est un départ ou est-ce que c'est une arrivée? En tout cas, on a le grand-père. Et le grand-père, c'est l'écoute, hein, l'écoute des conseils d'un proche, une discussion inspirante qui pourrait vous apporter bien sûr un éclairage tout à fait bénéfique aujourd'hui. Et nous avons va dans un environnement rayonnant. Il pourrait y avoir en même temps peut-être un départ, un week-end, quelques jours que vous pourriez programmer justement, qui seront extrêmement sages et qui vous permettront aussi de renouer une relation ou de retrouver quelqu'un de cher, quelqu'un d'important justement pour vous. Et le fait justement de cette dernière carte va dans un environnement rayonnant. C'est un rappel énergétique extrêmement puissant, puisque l'entourage il influe directement hein, sur l'énergie, sur l'état d'esprit, et cette carte vous transmet qu'il est temps hein, de privilégier les lieux, les personnes qui apportent de la lumière, qui apportent de la sérénité. Et on connaît tous et toutes des personnes que nous sommes heureux de voir, que nous sommes heureux de retrouver, mais en même temps qui nous pompent littéralement toute notre énergie. Donc là, dirigez-vous justement en ce mercredi vers des relations qui vous tirent, je dirais, vers le haut, qui vous boostent. Et je pense qu'il pourrait y avoir un projet qui pourrait prendre forme aujourd'hui, peut-être de planifier le fait de retrouver justement, on nous dit c'est un projet sage en même temps, hein, qui vous permettra de pouvoir aller justement dans un environnement rayonnant, en résonance avec les relations à haute fréquence. Donc des retrouvailles, alors après c'est peut-être aussi, on s'en s'avère, ça veut dire que c'est peut-être également une personne, l'une de vos amies, l'un de vos amis qui pourrait justement être sur le départ, qui pourrait prendre la décision. Vous pourriez apprendre ceci hein, d'ailleurs, hein, qui pourrait venir vous retrouver. Mais en même temps, je pense que c'est beaucoup plus dans l'autre sens. Vous vous préparez justement, eh bien, peut-être à pouvoir vous rendre dans un environnement rayonnant pour retrouver une personne avec laquelle ou avec lesquelles il y a un véritable échange, il y a une véritable complémentarité, et ceci peut être extrêmement fort. Ça montre en tout cas une rencontre marquante. Après, ça peut être aussi une discussion clé hein, ou un échange sincère qui apportera en ce mercredi eh bien, un nouvel élan. Et cette journée, en tout cas, elle favorise pour vous, elle favorise les relations authentiques, hein, bienveillantes, où l'écoute, le partage, eh bien, prennent tout leur sens. Donc, en ce mercredi, les guides vous invitent justement à vous entourer,
des bonnes personnes pour pouvoir avancer sereinement, et un message qui met en lumière justement des relations qui sont porteuses et des relations qui sont sincères. Et on se retrouve en fin d'émission pour la synthèse des énergies du jour. Et nous terminons avec le lapin, quatrième possibilité, quatrième choix, quatrième proposition, et découvrons sans plus attendre quelles sont donc les 4 cartes qui composent votre voyance du jour. Eh bien, on commence avec une carte extrêmement forte énergétiquement parlant, qui nous indique que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et cette carte, elle montre justement que les connexions, les échanges que vous aurez en cette journée, ils se placent vraiment sous le signe de l'authenticité, et le fait d'être justement sur la même longueur d'onde avec une personne, avec un ami, avec un collègue, crée vraiment en ce mercredi un sentiment de fluidité, je dirais de fluidité naturelle, c'est-à-dire sans forcer, sans masquer quoi que ce soit. Et une journée qui s'annonce déjà sous les meilleurs, voilà, qui présage, on va dire, qui présage une belle journée, c'est le cas de le dire. Nous avons ensuite la carte de la grand-mère. On avait son mari juste avant, avec le grand-père. La grand-mère, c'est le symbole de transmission, le symbole aussi d'affection, bien sûr, et qui représente les valeurs essentielles des liens, des liens du cœur. Et la grand-mère, en même temps, vous pourriez être sur la même longueur d'onde que votre grand-mère, vous pourriez être sur la même longueur d'onde en même temps qu'une personne peut-être qui incarne pour vous des liens extrêmement forts, et ça peut être un soutien, la grand-mère, un soutien familial, une amitié forte, ou un simple échange aussi empreint, je dirais, de bienveillance, de compréhension. Et nous avons quoi après? On a la carte du chat. Alors, avec le chat, c'est l'indépendance, c'est l'intuition aussi. Et le chat, aujourd'hui, il vous invite, je dirais, à cultiver justement des relations qui sont équilibrées, et où chacun respecte son espace, tout en maintenant, bien sûr, un lien extrêmement fort. Et la carte du chat, vous suggère en même temps d'être attentif, aux non-dits, aux signes subtils dans ces échanges, dans ces interactions. Et nous avons quoi après? Nous avons la carte de l'amour. Donc l'amour, c'est vraiment le fil conducteur justement de cette dynamique pour votre journée. Et l'amour, ça peut être un amour familial, ça peut être une amitié profonde, un lien sentimental fort. En tout cas, ce qui va compter pour vous et ce qui compte aujourd'hui, ça va être la sincérité et puis la qualité des échanges que vous allez pouvoir avoir. Autrement dit, on a véritablement pour vous aujourd'hui, à travers ces 4 cartes, l'authenticité qui se trouvera au cœur même des relations, de vos relations, et cette journée, elle vous pousse en même temps à reconnaître, à apprécier les liens sincères. Et pour aller plus loin, que ce soit un moment précieux avec une personne chère, ou un échange, alors que quand je dis un moment précieux, ça peut être effectivement physiquement, après ça peut être par voie de communication, un courrier, une lettre, un échange, un mail, un coup de fil. En tout cas, ce moment précieux, partagé avec une personne chère, en ce mercredi, vous apportera à la fois de la joie, une connexion, elle, qui est sincère, et qui, à travers l'amour, justement, montre une belle preuve, s'il en est,
d'affection ou un geste qui est porté par le cœur, qui est porté par l'amour, donc un geste spontané qui vient réchauffer précisément votre cœur. On se retrouve tout de suite pour la synthèse des énergies du jour. Pour faire une synthèse sur ce mercredi, il annonce, il s'ouvre sous le signe à la fois, nous l'avons vu, du renouveau, de l'harmonie, et une journée où il est question eh bien, d'alléger le mental, d'accueillir aussi le changement avec confiance, de cultiver aussi des relations sincères, et un souffle, un souffle d'équilibre circule vraiment sur cette journée, et cela nous permettra en même temps eh bien d'avancer avec clarté, justesse, enthousiasme. Donc tout ceci est très vivifiant en même temps, et avec notre hypo, avec l'hypo, le focus était mis sur le lâcher-prise, le lâcher-prise sur le mental, qui permet justement, qui permet d'embrasser un nouveau souffle. Avec la tortue quant à elle, mettait en lumière eh bien, une transformation intérieure qui apporte à la fois l'équilibre, la clarté. Avec notre éléphant, le focus était mis sur les relations sincères, les relations bien sûr profondes, qui prennent une place essentielle. Et puis enfin, avec notre lapin, il était question des liens authentiques, des liens authentiques, qui seront vraiment au centre de cette journée. Et pour terminer, en ce mercredi, le bien-être, il passe par l'ouverture à la nouveauté, par l'écoute de soi, par le partage avec les bonnes personnes. Et on est vraiment sur un regain d'évolution, un nouvel élan, un vent d'évolution qui souffle et qui porte vers plus de fluidité, de clarté et d'alignement avec notre chemin intérieur. Voilà pour vous, voilà pour nous. J'étais ravi de vous retrouver. On se retrouve dès demain, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve dès demain. En attendant, très belle journée à vous. Je vous embrasse et j'étais ravi de partager ce moment en votre compagnie.